Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors là, ça sera plutôt spécial Steelbook, Digibook et un collector. Alors, bon, il y a des pièces que j'ai trouvées que je suis vraiment content, que j'attendais depuis un moment. Dont, bon, il y en a une surtout qui est sortie il y a déjà un moment, mais en fait, j'avais jamais fait gaffe qu'il était sorti ce film. Quand j'ai vu le Steelbook comme ça, je l'ai pris direct parce que c'est vraiment un film de mon enfance que j'adore, quoi. Donc, voilà. Alors, le premier steelbook que j'ai trouvé, c'est celui de Cube. Alors, celui-là, je l'ai acheté sur Amazon. Je crois qu'il était à 11 euros. Donc, voilà. Moi, je l'ai déjà vu, hein. Je l'ai pas encore revu depuis que je l'ai acheté, là, mais bon, c'est connu, quoi. Cube, je m'en souviens très bien. Je vais me le refaire d'ici peu. Voilà, bah, un petit steelbook simple. Voilà. Avec le DVD et le Blu-ray. Hop. Donc, Cube. Ensuite, bah, je vous disais, là c'est vraiment un film de mon enfance. Quand je l'ai vu, ce film quand j'étais gamin, je l'ai regardé, mais je sais pas combien de fois. Je l'avais en VHS. Et là, quand j'ai vu le steelbook, bon, c'est pas un steelbook français, c'est un import. Parce que déjà, le film n'est pas sorti en Blu-ray en français, donc en steelbook encore moins. Donc c'est Teen Wolf. Je l'ai revu hier soir. La dernière fois, dans une vidéo, je vous disais, il y a des films qu'on a le souvenir de les regarder quand on était gamin qui étaient super bien, et quand on les revoit maintenant, ils ont pris vraiment. Bah, ils sont pas terribles, quoi. Mais là je l'ai revu hier soir. Il est vraiment excellent ce film, quoi. Donc, Teen Wolf, petit steelbook avec Michael J. Fox, sorti en 85. Le film, ah bah, il est encore dans le lecteur. La Wolf Mobile. Vraiment excellent ce film. C'est vraiment une tuerie. Et je l'ai trouvé sur quelqu'un qui le vendait sur eBay à 18 euros, je l'ai acheté. Donc, je crois qu'il aurait été à 25 ou 30, je l'aurais pris quand même. Parce que je suis vraiment fou de ce film. Avec Les Retours à le futur, c'est fait partie de mes films préférés de Michael J. Fox. Ça me rappelle vraiment plein de souvenirs, ce film. Voilà. Ensuite, donc j'ai trouvé des digibooks, bah, un peu comme tout le monde. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui les attendait. Le premier, Vamp. Alors celui-là, je l'ai jamais vu, j'avais jamais entendu parler de ce film. Et quand ils ont sorti les digibooks là, de chez Backfilm, j'ai dit tiens, c'est quoi ce film? Bon, un film de vampire avec Grace Jones. Bon, déjà Grace Jones, elle fait peur déjà à la base. Et ouais, je l'avais jamais vu, un film des années 80, j'adore ça. Donc j'ai dit bon, ils sont à 30 euros, hein. J'ai dit tant pis, je prends le risque. Mais voilà, je pense pas que je veux me tromper, hein. Parce que ça doit être quand même un bon film, j'imagine. Alors moi, j'ai pris avec les couvertures d'époque, hein, pas avec les nouvelles. Les nouvelles, moi, j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui préféraient les nouvelles. Moi, honnêtement, les nouvelles, je les trouve pas terribles. Puis quand je vois des anciennes pochettes comme ça rappelle vraiment des souvenirs, quoi. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne celui-ci. Jamais vu, j'avais même jamais entendu parler, donc vous voyez. Voilà. Ensuite, bah évidemment, Flic ou Zombie. Alors celui-là aussi, quand j'étais gosse, mon frère qui est plus vieux que moi l'avait en VHS, je l'ai regardé, je crois, 50 fois avec lui. Vraiment excellent. Ils font vraiment du beau boulot. Après, bon, ils les vendent 30 euros, c'est pas rien non plus, mais c'est vraiment du beau travail, je trouve. Ça fait plaisir d'avoir ça dans la collection. Quand on est collectionneur, ça fait des belles pièces, quoi. Voilà, pareil, toujours avec l'ancienne jaquette, hein, pas les nouvelles. Voilà, Flic ou Zombie. Et le troisième que j'ai pris en digibook, vous avez deviné, j'imagine. Creepshow 2. Avec espoir qu'il fasse le premier, ça serait quand même sympa. Pour la collection, ça serait quand même sympa. Alors là, c'est juste magnifique. Vous voyez, les nouvelles couvertures, c'est ça. Moi, je trouve pas que c'est terrible, mais bon. Après, ça dépend des goûts, hein. Moi, je préfère rester dans l'ancien, authentique pochette, quoi. Avec le Blu-ray, le DVD.
Ah, pareil, plein de souvenirs. Ça, c'est pareil, c'est mon frère quand j'étais gamin qui est plus vieux que moi. Je regardais les films d'horreur comme ça avec lui. Comme ça me traumatisait bien avant d'aller me coucher quand les parents étaient pas là. Mais bon, ça rappelle vraiment plein de souvenirs, quoi. J'aime bien avec les côtés comme ça fait vraiment une belle collection, quoi. Et voilà, Creepshow 2. Et en dernier, un petit collector que j'ai trouvé à 20 euros. Un gars qui vendait ça sur eBay. Et il était neuf, c'est moi qui l'ai déballé. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais je trouve que pour un collector à 20 euros, ça se laisse prendre. Donc Very Bad Trip 2. La belle boîte, donc c'était les collectors de chez Fnac. Donc voilà. Avec à l'intérieur plein de conneries qui ne servent à rien, mais c'est un collector, quoi. Hein, quand on est passionné, on collectionne un peu. C'est un peu débile des fois. Je vais vite l'ouvrir. Je vais pas rester 2 heures dessus, mais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Des trucs un peu foufou. Alors, il y a le carnet de photos. C'est comme il y a dans le film qui regarde les photos à la fin, ben, c'est un peu ça, quoi. Donc c'est plutôt marrant. Je vais pas tout vous les montrer, hein, parce que après tout, si vous voulez les voir, il faut acheter le collector. Voilà. Alors là, c'est une boisson énergisante avec une poudre. Boisson purifiante à base d'extrait de plantes. Bon, je vais pas essayer, hein. C'est une poudre avec de l'eau, je sais pas quoi, il faut mélanger. Mais bon, depuis le temps qu'est sorti le collector, je vais pas essayer. Je sais même pas s'il y a une date de péremption là-dessus. Ah si, 10 du 12 2012. C'est ça? Non. 10 2012. Ouais, donc on va pas la goûter, hein. Ça va rester collector un moment, je pense. Voilà. Alors après, il y a une petite crème pour les lendemains de fête, les lendemains difficiles. C'est marrant. Je trouve ça drôle, quoi. Bon, après, comme je vous dis, c'est des petits échantillons, des gadgets. C'est vraiment pour la collection, quoi. En tout cas, ça sent bon. Je vais sortir un peu. Voilà, alors après, il y a le guide du routard. Spécial Very Bad Trip pour la Thaïlande. Le guide du routard entre potes. C'est le guide du routard d'Alan. Ça promet, il doit y avoir plein de conneries. J'ai pas encore trop regardé. Bon, je crois pas que je vais regarder beaucoup, hein, mais je trouve ça plutôt marrant. Voilà. Et à l'intérieur, il y a le Very Bad Trip. Ultimate édition, alors dans les grandes boîtes dégueulasses. Le 1. Édition spéciale Fnac. Et évidemment, bon, je vais pas arriver à le sortir. Le 2. Que c'est le collector du 2. Voilà. Et voilà. Ces derniers achats. Bon, c'est plutôt sympa, je trouve. Dites-moi quoi dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a plu. Et ben, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà. À plus.